Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être encore une fois avec Valentine. Encore et toujours. Ouais, Bonjour, toujours. bonjour. Pour un Kaizen Talk numéro, je ne sais plus combien, mais un Kaizen Talk où on a envie de parler un petit peu de comment transmettre sa valeur au travers d'un écran. C'est un sujet qui touche énormément de personnes puisque voilà, quand on entreprend en ligne, quand on est dans l'accompagnement, en règle générale, on est missionné par ce qu'on fait. On fait ça parce qu'on a réellement envie d'impacter la vie de nos clients et on peut parfois être frustré de ne pas réussir à passer sa valeur, de ne pas réussir à transmettre le message qu'on veut transmettre au plus grand nombre ou alors peut-être être frustré de ne pas pouvoir impacter à la hauteur de ce qu'on aimerait pouvoir impacter parce que X, Y raison qu'on vous expliquera dans cet épisode de podcast. Mais avant de continuer, j'aimerais déjà vous inviter à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si ce n'est pas encore fait ou alors simplement de cliquer sur s'abonner et mettre un petit j'aime sur YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Voilà, mon call to action, il est fait. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Comment tu vas, Valentine? Ça va très bien, très contente d'être là pour un sujet qui me tient très à cœur aussi et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde, donc ravie d'être là. Et toi? Parfait, je suis au taquet. Ça m'a juste réveillé de pouvoir parler là comme un animateur radio. Mais non, au taquet, au taquet. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Alors, premier point, comme j'ai pu le dire, quand on est dans l'accompagnement, en général, on est missionné. En général, on a une flamme. Et c'est justement cette flamme qu'on cherche à éveiller aussi chez nos clients pour qu'ils puissent infuser cette énergie créatrice, cette énergie puissante dans leur contenu, dans ce qu'ils apportent pour attirer des personnes à soi et pouvoir tout simplement vivre de leur activité. Donc, ça, c'est le plus important. Mais quand on peut être à nos débuts, quand on peut démarrer, on peut se dire « Merde, je ne touche pas à cette personne. Merde, j'arrive pas à développer mon activité comme je l'entends, à transmettre mon message comme je l'entends. » Et ça peut nous frustrer. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, à ton avis, d'où vient cette frustration? Déjà, je pense qu'il y a même un point avant ça, c'est quand on commence à développer notre activité, comme tu l'as dit, et qu'en fait, on se rend compte vraiment de tout ce qu'on a dans le ventre. Et c'est à ce moment-là qu'on est frustré parce que déjà, on ne sait pas comment l'utiliser et qu'en plus, on apprend un nouveau métier aussi d'être entrepreneur, de communiquer sur les réseaux, etc. Donc, c'est toutes des micro-frustrations, je pense, qui s'accumulent et qui font que déjà, on ne comprend pas ce qui nous arrive, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a toute cette grande mission à nous, cette énergie à transmettre et en plus, on ne sait pas comment s'en servir. Donc ça fait déjà beaucoup de petits points aussi qui amènent cette frustration-là. Donc première chose, je pense déjà, c'est respirer un bon coup et puis justement essayer de capter, comme tu l'as dit, c'est quoi cette flamme, c'est quoi sa forme, comment est-ce qu'elle nous ressemble à nous, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce qui nous met en énergie, comment est-ce qu'on la ressent pour pouvoir après réussir un peu à la dompter et du coup passer au comment est-ce que je m'en sers. Ouais, justement, quand tu mentionnes ça, moi, ça me fait penser à… Le plus important, c'est pas comment est-ce que je vais transmettre ça, parce que le comment, en règle générale, il va être plus petit que ce qu'on a à transmettre. En tout cas, quand on est à nos débuts. Le comment, on va pas pouvoir faire passer son message à 500 000 personnes du jour au lendemain. Ça va être compliqué. Donc, je ne chercherai pas le comment, mais plutôt qui, à chaque fois. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce qui peut peut-être m'aider à faire passer ce message-là? Puisque quand on démarre, ok, nous, on n'a peut-être pas l'audience, on n'a peut-être pas les personnes directement accessibles, les personnes à qui on veut faire passer ce message-là, mais peut-être que quelqu'un a l'audience pour faire passer ce message-là. Moi, j'ai envie de partager un point là-dessus, c'est que à mes débuts, je n'avais pas une grande audience, comme tout le monde. J'en avais même pas, j'ai commencé avec zéro. Hier soir ou avant-hier soir, on regardait encore sur nos téléphones les archives de notre compte Instagram et à quel point c'était de la merde quand on a démarré. Mais fallait bien commencer quelque part. C'était un début, c'était un début. Et on commence tous par là. Mais par contre, il y a des personnes qui ont l'audience que je veux toucher et ce que moi j'ai fait pour grandir et accélérer ma croissance, c'est que j'ai cherché à qui est-ce que je pouvais faire des collaborations, avec qui est-ce que je pourrais faire un podcast, une interview, avec qui est-ce que je pourrais faire un live qui a déjà une audience qui peut correspondre à ce que je peux faire, au message que j'ai à passer. Et ça m'a permis de me faire connaître à plus grand nombre et de toucher plus de personnes que si je restais seul dans mon coin. Donc ça, c'est un premier point qui me vient. Qui est-ce qui peut m'aider? Et le deuxième, c'est qui est-ce que j'ai besoin d'être? Qui est-ce que j'ai besoin d'être aujourd'hui pour voir long terme? Parce que c'est ça le sujet ici, c'est
réussir à voir long terme dans un jeu où on est pressé, dans un jeu où on veut voir rapidement les résultats. Et je pense que l'époque dans laquelle on vit n'est pas la plus simple pour ça parce que tout va très vite. Tout va très vite, ou en tout cas on a l'illusion que tout va très vite. Mais quand on développe une activité, quand on a un message à faire passer, la rapidité n'est pas ce qu'il y a de plus évidente, entre guillemets, ça va pas forcément le plus rapidement parce que on n'a pas forcément de levier à nos débuts, sauf si tu démarres et que tu as tout de suite 50 000 € à dépenser. Dans ce cas, oui, tu peux peut-être faire des choses intéressantes rapidement, mais en général, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Oui, puis il faut encore savoir les dépenser correctement aussi. ouais, ça c'est un autre problème parce qu'on n'a pas les compétences pour les dépenser, donc c'est encore un autre sujet. Mais clairement, il faut être patient. Ça, c'est le plus important. Donc, qui est-ce que j'ai besoin d'être et comment est-ce que je peux avancer? Du coup, là, il y a un comment, mais c'est comment est-ce que moi, je peux utiliser cette énergie au mieux, cette énergie créatrice, ce feu sacré en moi, sans pour autant avoir la peur de manquer et de brûler des étapes et d'avancer trop vite pour au final avoir que des coups d'épée dans l'eau et impacter personne. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Ouais, et tu l'as dit aussi le mot brûler. Le truc quand on a ce feu-là à l'intérieur de soi, c'est qu'on risque vite de se brûler aussi, en n'arrivant pas justement à le dompter et à s'apaiser de l'extérieur pour canaliser ce feu-là dans le bon sens. Et moi j'aime bien l'image de dire, comme aussi avec les entrepreneurs qu'on accompagne, on a tous un feu en nous et le truc c'est de réussir à construire la bonne cheminée autour qui lui correspond pour qu'il puisse vraiment s'élever, rayonner, donner de la chaleur correctement. Et c'est tout ce truc-là que nous, on fait avec les clients, mais qui est aussi important de voir quel est mon cadre dans lequel je peux vraiment aussi m'exprimer et délivrer ce message-là. Et rester dans le mouvement continuel aussi pour que ce feu rayonne et ne nous consume pas de l'intérieur. Parce que sinon, je le dis par expérience, on s'enferme soi-même à dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et puis on commence à ruminer, et personne ne veut m'écouter, et je ne sais pas comment faire, et j'impacte pas le monde. Mais en fait, regardez les actions que vous faites déjà et comment vous pouvez les améliorer. Et comme tu l'as dit aussi, se servir des autres. Qui peut m'aider à mener cette quête-là et transformer votre feu-là et votre frustration en audace en fait pour aller contacter des personnes parce que c'est quasiment sûr que le comment, vous savez comment le faire. C'est juste maintenant oser dépasser cette peur aussi parce que ça fait peur de briller, de se mettre en avant, de dire coucou c'est moi en fait j'ai un message de dingue à vous faire passer. Ça fait aussi peur que la peur de l'échec qu'on peut avoir. Généralement il y a beaucoup de peur de rayonner aussi qui se cache là quoi. Ouais clairement et justement quand on a un grand message, quand on a vraiment un feu sacré comme ça en nous, ce qui est le cas de toutes les personnes qui se lancent dans l'accompagnement, parce que je ne pense pas qu'on vient là par hasard, on a beaucoup de peur aussi, comme tu as pu le dire, regard des autres, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce qu'on ne va pas me prendre pour un timbré, à être allumé comme ça? Moi j'aime bien dire allumé comme un sapin de Noël. Et au final, quand on a ce feu, quand on est allumé comme ça, ça peut faire peur parce que bien entendu, d'un coup, il y a quelque chose qui s'allume et on se dit « Oh là là, attention, cette personne elle est en train de faire des choses de dingue, mais on ne sait pas trop ce que les gens pensent de nous. » Et ça fait peur. Donc ça demande aussi de se détacher de ce regard des autres et de reprendre son propre pouvoir, reprendre les rênes réellement de ce que nous, on a à l'intérieur, de comment est-ce qu'on veut le délivrer à l'extérieur, comment est-ce qu'on incarne finalement cette personne qui touche et impacte des millions déjà de personnes, même si on en touche peut-être que 100, 200 ou 1000 ou 3000 aujourd'hui. En fait, j'agis déjà comme la personne qui impacte des millions de personnes. Et c'est justement en étant dans cet état d'esprit-là, en incarnant vraiment cette identité, que oui, il y a un moment donné où vous toucherez ces millions de personnes, mais il va falloir déjà avoir les caractères, les habitudes, compétences, l'entourage de la personne qui impacte déjà des millions de personnes. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête, sinon on restera à jouer petit et à rester dans des standards bas et à se limiter. Et en étant dans cette posture-là, on n'attire personne et surtout on touche personne. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est clair, c'est toute cette énergie-là, comme tu as pu le dire aussi, à mettre en fait dans notre quotidien, quoi. J'avais une fois entendu ça quelque part et ça m'avait beaucoup parlé, c'est de dire comment est-ce que j'entretiens au quotidien mon hygiène de vie de leader, en fait. Et c'est comme tu l'as dit, dans toutes nos habitudes, dès le début de la journée jusqu'au coucher, on peut impacter déjà notre vie à nous, mais aussi la vie des gens qu'on croise au supermarché, dans la rue, peu importe. C'est toutes des graines qu'on sème en fait et qui nous permettent d'une manière ou d'une autre d'accomplir un peu notre mission, d'impacter le monde.
et surtout de sortir aussi de cet isolement de personne ne me comprend, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce qu'on peut, oui, se sentir à part des autres quand on découvre pas tout ce qu'on a en nous, quoi. Mais c'est une limite aussi que de dire je me sens si différent et si spécial que personne ne peut me comprendre. Bah, c'est aussi du coup là l'ego qui vient plus prendre de place et qui nous bloque, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est de l'auto-sabotage de dire ça, c'est juste un signal pour te dire que tu es en train de te limiter, tu es en train de faire face à des croyances et que tu dois travailler sur cette identité, travailler sur ce qui te bloque, sur ce qui te limite. Et ça, on le voit souvent. Ça, on le voit souvent. Après, il y a encore autre chose qui peut être intéressant quand justement, ok, on ose, on affirme toutes ces choses-là, on passe ce message-là, on utilise l'énergie de ce feu et on le passe à l'audience qu'on a déjà aujourd'hui. Ben, souvent, il y a un trop, il y a un trop plein. Moi, j'ai cette image qui me vient, c'est on a un tuyau qui est grand comme ça, mais on a de quoi mettre une mer pleine dans ce tuyau, sauf que bah, ça ne rentre pas, parce qu'il y en a trop. Donc le tuyau est déjà plein, mais on ne peut pas faire passer plus d'eau dedans. Donc moi, ce que ce que j'ai envie d'amener comme réflexion ici, c'est comment est-ce que je peux utiliser cette énergie, cette eau en trop, si je reprends la métaphore de l'eau dans un tuyau, pour bah, créer des projets annexes peut-être, ou peut-être plus long terme, qui vont certes pas ramener de résultats ou d'impact tout de suite aujourd'hui, mais par contre, dans 3, 6, 9, 12 mois ou 2 ans, bah, si j'utilise cette énergie dans ce projet-là et que je la mets vraiment à bon escient dans ce projet-là, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, je vais avoir quelque chose qui va être exponentiel et qui va me permettre de vraiment toucher et impacter bah, la vie des personnes que je veux toucher et j'arriverai à passer encore mieux mon message. Et ça nécessite de prendre de la hauteur et savoir faire preuve de vision long terme. Ça nécessite de voir plus grand et plus loin que le simple quotidien. Et ça, bah, c'est aussi compliqué parce que bah, quand on est dans le day-to-day, quand on est la tête dans le guidon, on a de la difficulté pour voir plus loin et de mettre en place des projets long terme. Et c'est justement bah, ce qu'on fait aussi avec Valentine. On regarde, ok, à court terme, on a ces projets, ça nous permet d'impacter tant de personnes, d'amener tant de personnes, ça nous permet de passer le message comme on le veut le passer. Mais à long terme, on a des projets où on voit plus loin et on se dit, ok, on va travailler sur ça maintenant. Ça ne rapportera rien, mais on s'en fout. On joue le long terme. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce podcast. Aujourd'hui, il y a plus de 160 épisodes, peut-être même plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a énormément. Et bah, quand j'ai commencé le premier épisode, j'avais 10 écoutes. Aujourd'hui, on a entre 1000 et 1500 personnes qui nous écoutent tous les mois sur un podcast qui parle que business, mindset, spécifiquement pour les coachs, les thérapeutes et les experts de l'accompagnement. Autant te dire qu'il n'y en a pas 50 qui font ça. Et bah, ça a nécessité de regarder long terme et simplement de se dire, bah oui, à un moment donné, ça commencera à monter. Mais pas tout de suite. Mais je le sais et j'agis en conséquence et je tiens le plan pour du long terme en fait. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on veut prospérer. Le business, une activité en ligne, ça ne se finit pas dans 3 mois. C'est un jeu long terme. Et un jeu long terme se joue avec des personnes sur le long terme. Et la première personne avec qui il faut jouer long terme, c'est avec soi. Donc, je t'invite juste à garder cette réflexion en tête. Et si aujourd'hui, tu as un trop plein d'énergie, que tu as vraiment ce feu en toi et que tu n'arrives pas à toucher les personnes comme tu veux et que tu te sens limité à te dire « faut que je fasse plus de contenu, plus de ci, plus de ça », ben, peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut faire parce que plus ne veut pas dire qu'il y aura plus de résultats. Moi, je pars du principe que moins j'en fais, mais mieux je le fais, plus j'ai de résultats. Donc, demande-toi plutôt comment est-ce que je peux utiliser ce temps, cette énergie et l'infuser dans des projets plus long terme qui payeront dans le futur. Oui, j'infuse en même temps ce que tu dis là. Allez Valentine, écoute bien, c'est important. Mais ouais, c'est sûr. Après, le risque avec ça, c'est de s'éparpiller du coup. Parce qu'on se dit, oui, mais du coup, il me faut d'autres projets pour pouvoir m'épanouir ailleurs. Encore une fois, je le dis parce que je l'ai vécu aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, du coup, à ce moment-là, c'est de me faire accompagner. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est d'avoir quelqu'un avec un regard différent, qui n'a pas la même réalité que moi et qui peut me dire, ok, là, c'est important maintenant de mettre ça en place, de te concentrer sur ça pour m'aider à construire ma cheminée dont je parlais avant. Parce que tout seul, c'est hyper difficile. Dans notre entourage proche, ce n'est pas forcément les bonnes personnes, en tout cas celles qui ont ce recul-là, puisqu'elles nous connaissent déjà au quotidien, elles nous voient évoluer, et on a même parfois du mal à se livrer à elles de tout ce qu'on ressent vraiment à l'extérieur. Mais avoir des personnes compétentes pour nous accompagner à bâtir ça, pour moi, c'est la meilleure chose, parce que du coup, on a vraiment
un expert à côté de nous, là c'était Ludo, mon expert, pour nous dire, ok, en fait, tu as un grand potentiel, mais maintenant il faut poser les choses dans l'ordre pour que ça puisse voir le jour, parce que sinon on touille et on fait rien au final, on bâtit rien de concret parce qu'on est là, oui, mais il y a mon feu partout. Ton feu, il doit aller dans une bonne direction aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as complètement raison. Je pense que c'est pas un hasard si on est là à vous parler et qu'on a entre guillemets l'entreprise qu'on a aujourd'hui, c'est que on a eu aussi des personnes et on a des personnes qui nous permettent de nous regarder de l'extérieur et voir, ok, la direction que tu prends avec ton feu, comme on prend le feu en exemple aujourd'hui, n'est pas forcément utilisée de la meilleure des façons vis-à-vis de ce que toi tu veux développer, de ta propre écologie, de ton alignement, et ça c'est vraiment important. Sinon, effectivement, le feu il s'éparpille un peu partout. Il y a du vent, le vent il va pousser les flammes à droite et à gauche, et au final, on a un gros brasier qui ne sert à rien et qui ne va pas réellement avoir l'impact qu'on aimerait avoir. Donc, ça, c'est vraiment important. Et si les sujets qu'on vous aborde ici sur le podcast vous parlent, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on fait. Et si ça vous parle, simplement à réserver une session d'impact aujourd'hui avec un membre de l'équipe et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider. Il y a juste un lien dans la description, dans la show note. Vous cliquez dessus et vous regardez comment est-ce qu'on peut vous aider et vous réservez cet appel avec vous et on prendra en considération votre situation et votre activité et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui potentiellement n'est pas la meilleure des choses vis-à-vis de l'ambition que vous avez et derrière qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Et puis si vous êtes une bonne personne pour travailler avec nous, on vous le dira aussi. Et derrière, on verra comment est-ce qu'on peut avancer ensemble ou pas. Voilà. Est-ce que tu as encore autre chose qui te vient par rapport à ce sujet ? J'étais en train d'y réfléchir, mais en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un point sur lequel je reviens, soit pour réinsister, c'est cette notion d'entourage. On en a beaucoup parlé déjà, mais le fait de rester dans l'inspiration continue aussi et de s'autoriser des moments dédiés à l'exploitation de notre feu, entre guillemets, des moments où on se donne l'autorisation de rêver, d'écrire tout ce qu'on a envie de bâtir, de faire sortir ça, en fait, sans passer directement dans le comment je vais le mettre en place, juste laisser tout sortir, avoir ces moments-là pour l'entretenir au mieux. Je pense que c'est important et rester au contact de gens qui nous inspirent, de gens avec qui vous ressentez qui ont aussi cette même passion que vous, échanger ensemble, créer des collaborations comme tu as pu en parler sur le podcast, sur Insta, sur votre réseau, peu importe, mais allez aussi en contact de ces autres énergies-là parce que vous pouvez forcément vous monter ensemble. Donc ouais, ça c'est des points importants, mais je pense qu'on a fait un bon tour et que c'est un bon épisode à enregistrer, à écouter aussi souvent que possible pour pouvoir mettre tout ça en place. Surtout, c'est ça qui est important après. Une fois qu'on est inspiré, super, c'était un chouette épisode. Ouais. Comment je le mets en pratique dans mon quotidien maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais, toujours pareil, je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque fois, mais on n'est pas là pour que ça passe dans une oreille et que ça sorte dans une autre. C'est avec quoi est-ce que vous repartez, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement et qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à justement trouver ce qui vous anime, la façon de développer cette activité qui vous anime et derrière partagez-le nous sur les réseaux Instagram, tapez Ludovic-Guguerre ou alors Valentine, Vranx, vous trouverez facilement nos comptes Instagram et sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez ou regardez cet épisode de podcast et on se retrouve dans un prochain épisode. À très vite. Ciao.